c'est très vulgaire, mais ça, je pense qu'il faut faire, il y a eu un amalgame un peu dans tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Depuis quelques heures, une émotion sourde traverse la France. Une annonce brève, relayée avec précaution, évoque un passage délicat dans la vie de Mimi Mati. Pas de scandale, pas de drame spectaculaire, mais quelque chose de plus subtil, de plus humain. À 68 ans, celle qui a accompagné des générations entières de téléspectateurs semble aujourd'hui faire face à une étape plus fragile de son parcours. Et soudain, une question s'impose. Comment imaginer que cette figure lumineuse puisse, elle aussi, vaciller? Il faut le dire clairement. Il ne s'agit ni de rumeurs alarmistes, ni d'emballements sensationnalistes. Les informations évoquent un moment difficile, une fatigue peut-être, un ralentissement sans doute nécessaire. Rien d'irréversible, rien de tragique. Mais derrière cette nuance se cache une réalité que l'on oublie trop souvent. Les icônes vieillissent, les corps s'usent, même lorsque le sourire demeure intact. Née en 1957, atteinte d'achondroplasie, Mimi Mati a grandi dans un monde qui, dans les années 60 et 70, n'était pas encore prêt à comprendre la différence. Les regards curieux, parfois maladroits, parfois blessants, elle les a connus très tôt. Pourtant, au lieu de se laisser enfermer dans l'étiquette, elle a transformé cette singularité en force. L'humour est devenu son bouclier. La scène, son territoire de liberté. Entrer dans le monde du spectacle n'a jamais été simple. Pour elle, le défi était double. Convaincre par le talent tout en brisant les stéréotypes. Les castings refusés, les rôles caricaturaux proposés, les silences après les auditions. Tout cela a forgé un mental d'acier. On parle souvent de réussite, rarement de ces années d'attente qui construisent une carrière. Puis est arrivé le tournant. Joséphine, ange gardien, une série devenue phénomène culturel. Un personnage bienveillant, porteur d'espoir, qui entre dans les foyers chaque semaine. Joséphine n'était pas seulement un rôle. Elle est devenue une présence rassurante, presque intime. Pendant des décennies, des millions de Français ont partagé leur soirée avec elle. Mais derrière l'ange gardien, il y avait une femme. Une femme confrontée aux contraintes physiques liées à sa condition. Les douleurs articulaires, les interventions médicales, les journées de tournage exigeantes, tout cela, elle l'a traversé avec une discrétion admirable. À 40 ans, le rythme peut sembler exaltant. À 60 passés, il devient plus lourd. Et à 68 ans, le corps rappelle que l'énergie n'est pas infinie. Pourquoi cette émotion aujourd'hui? Parce que Mimi Mati n'est pas seulement une actrice. Elle est un repère générationnel, une figure affective. Pour beaucoup, elle incarne l'enfance, les soirées en famille, les valeurs de compassion et d'écoute. Lorsque surgit la moindre inquiétude, c'est une part de mémoire collective qui tremble. Il faut aussi comprendre le poids de l'exposition médiatique. Chaque absence à l'écran devient sujet à spéculation. Chaque changement d'apparence déclenche commentaires et analyses. Les réseaux sociaux accélèrent tout. Une rumeur circule en quelques minutes. Pour une artiste issue d'une époque où la presse écrite dominait, cette mutation peut être déstabilisante. Alors que se passe-t-il réellement? Probablement ce que la vie impose à chacun. Un ajustement, un besoin de ralentir, une réflexion sur l'équilibre entre carrière et bien-être. Continuer autrement, choisir des projets plus ponctuels, revenir peut-être davantage au théâtre. Ce ne serait pas un renoncement, mais une évolution naturelle. Car parler d'une vie triste serait profondément réducteur. Oui, il y a eu des obstacles. Oui, la santé a parfois exigé des pauses. Mais il y a surtout les triomphes, les ovations debout, les engagements solidaires, les millions de regards touchés. Il y a cette démonstration éclatante qu'une différence physique ne définit pas une destinée. Mimi Mati n'a jamais revendiqué un rôle militant agressif, et pourtant sa simple présence à l'écran a transformé les mentalités. Elle a normalisé la différence sans discours tapageur, simplement par la constance et le talent. Combien de personnes se sont reconnues, rassurées, inspirées en la voyant? La tristesse ressentie aujourd'hui n'est pas celle d'une chute spectaculaire, elle est plus intime. Elle naît de la prise de conscience que même les figures les plus lumineuses traversent des périodes de fatigue. Et c'est précisément cette humanité qui renforce l'admiration. Dans le monde du spectacle, vieillir est souvent perçu comme une transition délicate. Les rôles évoluent, les attentes changent. Mais l'empreinte culturelle, elle, demeure. Les épisodes continueront d'être rediffusés. Les souvenirs resteront. La lumière ne disparaît pas parce qu'elle brille moins fort. Elle change simplement d'intensité. En 15 ans d'observation des trajectoires médiatiques, j'ai appris une chose. Les carrières les plus marquantes sont celles qui laissent une trace émotionnelle durable. Mimi Mati appartient à cette catégorie rare.
Son histoire n'est pas définie par une actualité fragile, mais enrichie par la profondeur d'un parcours exceptionnel. Alors, faut-il parler d'inquiétude ? Oui, peut-être. Mais une inquiétude mêlée de respect. Une inquiétude qui témoigne d'un attachement sincère. Et vous, quel souvenir gardez-vous d'elle ? Quel épisode, quel moment vous a le plus marqué ? Derrière chaque réaction, il y a une histoire personnelle. Et si l'on prend un instant pour regarder au-delà de l'actualité immédiate, c'est toute une trajectoire qui se dessine. Car avant d'être l'inoubliable héroïne de Joséphine, ange gardien, Mimi Mati était une jeune femme animée d'un désir brûlant de scène, formée au théâtre à Lyon, nourrie par l'envie de faire rire et de toucher. Elle n'a jamais choisi la facilité. À une époque où la diversité corporelle était rarement visible à l'écran, elle a dû s'imposer avec ténacité. On oublie souvent qu'avant la célébrité nationale, il y a eu les cafés-théâtres, les tournées modestes, les spectacles montés avec passion mais sans garantie de succès. Elle partage alors la scène avec d'autres artistes, travaille ses textes, affine son rythme comique. L'humour devient son langage universel. Ce n'est pas un hasard si le public s'est immédiatement attaché à elle. Son rire n'a jamais été moqueur, il a toujours été complice. Sa carrière télévisuelle a marqué un tournant décisif. Le personnage de Joséphine, ange bienveillant envoyé pour résoudre les tourments des autres, a installé une forme de rendez-vous affectif. Chaque épisode proposait une histoire humaine, accessible, souvent ancrée dans les préoccupations quotidiennes. Famille, travail, solitude, espoir. Derrière les scénarios, il y avait surtout la constance d'une interprétation sincère. Ce rôle, elle l'a porté pendant des années avec une endurance remarquable. Mais la vie d'une actrice ne se résume pas au plateau. Dans l'intimité, il y a aussi la femme, l'épouse, l'amie. Son mariage avec le chef cuisinier Benoît Gérard a souvent été décrit comme un équilibre précieux. Une relation construite loin du tumulte médiatique, basée sur la discrétion et le respect. Ceux qui les croisent parlent d'un couple solide, attaché au plaisir simple, les repas partagés, les moments hors caméra, les parenthèses loin de Paris. Il y a également son engagement associatif. Au fil des années, elle a soutenu différentes causes, notamment en lien avec le handicap et l'inclusion. Sans grande déclaration tonitruante, mais avec une présence régulière, fidèle. Elle sait ce que représente le regard des autres. Elle sait l'impact qu'une figure publique peut avoir sur l'estime de soi des plus jeunes. Pour beaucoup d'enfants atteints de nanisme, voir Mimi Mati à la télévision n'était pas anodin. C'était la preuve tangible qu'un avenir visible, reconnu, admiré était possible. Physiquement, le temps impose cependant ses réalités. L'achondroplasie entraîne des contraintes articulaires et des douleurs chroniques qui peuvent s'accentuer avec l'âge. Les tournages longs, les déplacements, les heures debout deviennent plus exigeants. Ce que le public perçoit comme une simple apparition à l'écran représente en coulisses une organisation minutieuse, une gestion de l'énergie presque stratégique. Aujourd'hui, si l'on parle d'un ralentissement, il faut l'entendre comme une adaptation. Peut-être davantage de théâtre, où le rythme peut être choisi. Peut-être des projets ponctuels, des participations spéciales, des apparitions mesurées. Le paysage audiovisuel évolue, les formats changent, et une carrière peut se réinventer autrement. Ce qui frappe, en observant son parcours, c'est la cohérence. Elle n'a jamais cultivé l'image de la star inaccessible. Elle est restée proche du public, accessible, presque familière. Cette proximité explique l'émotion actuelle. Lorsqu'une figure perçue comme stable traverse une phase plus fragile, chacun ressent un écho personnel. Il y a aussi la dimension symbolique. Pendant près de 3 décennies, Joséphine a représenté la réparation, la seconde chance, la lumière au bout du tunnel. Voir l'interprète affronter, elle aussi, les aléas du temps rappelle une vérité universelle. Nul n'échappe à la vulnérabilité. Et loin d'amoindrir son aura, cela la rend plus réelle. Dans une industrie parfois impitoyable avec l'âge, surtout pour les femmes, durer est déjà une victoire. Rester aimé en est une autre. Les audiences, les rediffusions, les messages de soutien sur les réseaux témoignent d'un capital affectif intact. Ce n'est pas seulement la nostalgie qui s'exprime, mais la reconnaissance. La suite, elle appartient à l'avenir. Peut-être plus calme, peut-être différente, mais certainement fidèle à ce qu'elle a toujours incarné, la persévérance et la bienveillance. Les carrières ne se mesurent pas uniquement en contrats signés, mais en traces laissées dans la mémoire collective. Sur ce point, Mimi Mati n'a rien à prouver. Au fond, l'émotion actuelle révèle moins une inquiétude qu'un attachement profond. Elle nous rappelle que derrière chaque personnage aimé se trouve un être humain, avec ses forces et ses limites. Et que parfois, accepter de ralentir est aussi une forme de courage, car si la lumière change d'intensité, elle ne s'éteint pas pour autant.
Elle continue d'exister, différemment, dans les souvenirs, dans les rires partagés, dans ces soirées où l'on allume la télévision et où l'on retrouve, intacte, cette présence familière qui a accompagné tant de vies. Et dans cette continuité, il faut aussi évoquer ce que représente le temps long d'une carrière. Rares sont les artistes capables de traverser plusieurs décennies sans se diluer dans les modes passagères. Mimi Mati appartient à cette génération qui a connu l'époque des 3 chaînes, puis l'explosion du câble, l'ère des plateformes et des réseaux sociaux. Elle a vu le métier se transformer, s'accélérer, se fragmenter. Pourtant, elle est restée fidèle à une certaine idée du divertissement. Raconter des histoires accessibles, humaines, porteuses d'espoir. Au fil des saisons de Joséphine, Ange Gardien, les thématiques ont évolué avec la société. Harcèlement scolaire, famille recomposée, solitude des personnes âgées, précarité professionnelle. La série a souvent été un miroir doux des tensions contemporaines, et derrière chaque intrigue, il y avait cette constance. Une figure rassurante, jamais moralisatrice, toujours tournée vers la réparation plutôt que le jugement. Ce positionnement a largement contribué à l'attachement du public. Mais l'engagement de Mimi Mati ne s'est pas limité à la fiction. Elle a multiplié les participations à des spectacles solidaires, notamment au sein de la troupe des Enfoirés, soutenant l'action des Les Restos du Cœur. Là encore, sa présence ne relevait pas d'un simple passage médiatique. Elle s'inscrivait dans une fidélité annuelle, dans une implication durable. Sur scène, au milieu des chanteurs et des comédiens, elle prouvait que la popularité pouvait servir une cause plus vaste que soi. Ce qui touche particulièrement aujourd'hui, c'est la manière dont son parcours s'inscrit dans une forme de cohérence personnelle. Elle n'a jamais cherché à masquer sa différence, ni à en faire un argument commercial. Elle l'a intégré, assumé, transcendé. Dans une société obsédée par les normes physiques, sa visibilité a contribué, silencieusement, à déplacer les lignes. Beaucoup de parents ont confié combien la présence de Mimi Mati à l'écran facilitait certaines conversations avec leurs enfants sur la différence et le respect. À mesure que les années passent, l'énergie change. Les interviews deviennent plus rares, les apparitions plus choisies. Non par désengagement, mais par maturité. Il arrive un moment où l'on privilégie la qualité à la quantité, la sincérité à la surenchère. Cette transition, certains la redoutent. D'autres l'accueillent comme une respiration nécessaire. Et puis, il y a la dimension intime, celle que les caméras ne captent pas. Les moments de doute, les nuits d'insomnie avant un tournage exigeant, les questionnements sur l'après. Que laisse-t-on derrière soi? Comment transmettre? Ces interrogations, universelles, prennent une intensité particulière lorsqu'on a été, pendant si longtemps, une figure familière de millions de foyers. Peut-être que cette étape plus fragile est aussi un espace de redéfinition. Redéfinir ses priorités, ses envies, son rythme. Explorer d'autres formes d'expression, écrire, produire, accompagner de jeunes talents. L'expérience accumulée au fil des décennies constitue un patrimoine artistique précieux. Il serait naturel qu'elle choisisse désormais de le partager autrement. Ce qui demeure incontestable, c'est la trace affective. Dans un paysage médiatique souvent dominé par l'éphémère, Mimi Mati incarne la durée. Et la durée crée un lien particulier, celui qui traverse les générations. Des parents qui regardaient la série avec leurs enfants, lesquels la redécouvrent aujourd'hui en rediffusion. Peu d'artistes peuvent se prévaloir d'une telle continuité. Ainsi, poursuivre son histoire, ce n'est pas seulement parler d'actualité. C'est reconnaître la profondeur d'un parcours façonné par la persévérance, l'humour et une humanité constante. La fragilité du moment présent n'efface rien. Elle ajoute simplement une nuance supplémentaire à un portrait déjà riche. Car au fond, la véritable force d'une carrière ne se mesure pas à l'absence de pause, mais à la capacité d'évoluer sans se renier. Et à ce jeu-là, Mimi Mati a toujours su garder l'essentiel. Une authenticité qui, aujourd'hui encore, continue de toucher bien au-delà de l'écran. Cette authenticité, justement, est peut-être la clé de tout. Dans un univers où l'image est souvent façonnée, calibrée, retouchée, Mimi Mati n'a jamais cherché à correspondre à un moule. Elle a bâti sa place sans travestir sa réalité. Ce positionnement, discret mais ferme, a contribué à créer un lien de confiance durable avec le public. Il faut imaginer ce que représente une telle longévité. Apprendre à composer avec l'évolution des goûts, avec les cycles d'audience, avec les attentes parfois contradictoires des producteurs et des téléspectateurs. Continuer sans se répéter, se renouveler sans se perdre. C'est un équilibre fragile, presque invisible pour ceux qui ne voient que le résultat final à l'écran. Au fil des années, son jeu s'est affiné. Moins démonstratif, plus intériorisé. La comédie est restée présente, bien sûr, mais teintée d'une profondeur nouvelle. L'expérience laisse des traces dans le regard, dans la voix, dans la manière d'habiter un silence.
Cette maturité artistique, souvent sous-estimée, constitue pourtant l'un des héritages les plus précieux d'une carrière. Et puis, il y a le rapport au public. Les lettres reçues, les confidences partagées lors de rencontres, les témoignages d'admirateurs qui racontent combien un épisode de Joséphine, ange gardien, les a aidés à traverser une période difficile. On sous-estime parfois l'impact de la fiction populaire. Pourtant, dans des moments de solitude ou d'incertitude, ces histoires simples peuvent agir comme un baume discret. Aujourd'hui, si l'on évoque une phase plus délicate, ce n'est pas une fin, mais une transition. Une artiste qui a tant donné peut légitimement choisir de se préserver. L'époque valorise la performance permanente, ralentir devient presque un acte de résistance. Accepter ses limites, reconnaître ses besoins, c'est aussi envoyer un message fort. La réussite ne vaut rien si elle s'obtient au prix de l'épuisement. Il serait d'ailleurs réducteur d'associer cette étape à une quelconque tristesse. Il y a dans les trajectoires longues une forme de sagesse qui ne se mesure pas en décibels médiatiques. Moins d'exposition ne signifie pas moins d'influence. Parfois, l'empreinte la plus durable est celle qui continue d'exister sans bruit. L'histoire de Mimi Mati s'inscrit désormais dans une mémoire collective. Elle dépasse l'actualité immédiate. Elle raconte la possibilité de transformer une différence en singularité, une contrainte en moteur, une fragilité en force tranquille. Peu d'artistes peuvent revendiquer une telle cohérence entre leur image publique et leur chemin personnel. Alors que reste-t-il à écrire? Peut-être des chapitres plus apaisés, peut-être des projets choisis avec parcimonie, peut-être un rôle inattendu, loin de l'ange gardien, qui viendrait surprendre encore. L'avenir, par définition, ne se devine pas, mais il se construit, pas à pas, avec la même détermination qui a marqué les décennies précédentes. Ce qui est certain, c'est que l'attachement du public ne s'efface pas avec le temps. Il évolue. Il devient plus profond, plus reconnaissant. Et dans cette reconnaissance se niche une forme de gratitude collective, celle d'avoir partagé pendant tant d'années un sourire qui a su réchauffer bien des soirées. Car au fond, au-delà des projecteurs et des audiences, c'est cela que l'on retient. La trace humaine, une présence fidèle, une énergie singulière, et la preuve que la lumière, même lorsqu'elle se fait plus douce, continue d'éclairer durablement ceux qui l'ont un jour accueillie dans leur vie. Aujourd'hui, plus que jamais, l'essentiel n'est pas de spéculer, d'analyser ou d'interpréter chaque silence. L'essentiel est de se souvenir de tout ce que Mimi Mati a offert au public au fil des années. Des rires, des larmes, des moments de réconfort partagés en famille. Derrière la comédienne que nous avons tant applaudie, il y a une femme qui traverse, comme chacun d'entre nous, les réalités du temps et de la fragilité. Soutenir, c'est parfois simple. C'est choisir la bienveillance plutôt que la rumeur. C'est privilégier les messages d'encouragement aux commentaires hâtifs. C'est comprendre que les artistes, malgré leur notoriété, ne sont pas des symboles invincibles, mais des êtres humains sensibles, exposés, parfois vulnérables. Si son parcours nous a appris quelque chose, c'est la valeur de la compassion. Pendant des années, à travers Joséphine, ange gardien, elle a incarné l'écoute, la seconde chance, la lumière dans l'épreuve. Aujourd'hui, c'est à notre tour de refléter ces mêmes valeurs, de lui renvoyer cette énergie positive qu'elle a si souvent semée. Continuons à célébrer son héritage, à regarder ses épisodes, à partager nos souvenirs, à transmettre aux plus jeunes l'histoire de cet artiste qui a changé le regard sur la différence avec douceur et constance. Chaque message de soutien, chaque pensée sincère compte plus qu'on ne l'imagine. Car au fond, la grandeur d'un public se mesure à sa capacité d'empathie. Montrons que l'attachement que nous lui portons n'était pas seulement celui d'un soir devant l'écran, mais celui d'un lien durable, respectueux et humain. À 68 ans, Mimi Mati n'est pas une icône fragile que l'on observe de loin. Elle est une femme qui a donné beaucoup et qui mérite aujourd'hui compréhension, patience et affection. Restons à ses côtés, avec dignité et chaleur. Parce que soutenir ceux qui nous ont fait grandir, rire et espérer, c'est aussi une manière de préserver ce qu'il y a de plus beau dans notre mémoire collective, la solidarité et le cœur.